Bonjour à vous tous et à vous toutes ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu passer une bonne semaine en compagnie de notre Sauveur et Seigneur et qu'aujourd'hui nous allons pouvoir encore le célébrer car il en est digne. Mais avant de commencer à le célébrer, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les annonces, parce qu'il y en a pas mal, et je voudrais vraiment que tant que vous êtes bien réceptionnés, vous réceptionnez fort bien vos messages, vous puissiez vraiment les comprendre aussi. Donc, une bonne nouvelle, c'est qu'on va recommencer des réunions. Mais ce ne sera que 15 personnes maximum. Et cette première réunion aura lieu le mercredi 20, ce sera réunion de prière. Les inscriptions, vous pourrez les faire auprès de Marie-Louise et seulement par SMS. Donc, 15 personnes maximum. Si vous êtes trop, on vous comptera pour la semaine suivante. On vous inscrira pour la semaine suivante. Deuxième chose, la réunion des femmes reprendra également ce mardi. Là, vous contactez Dominique et elle vous donnera tous les renseignements qu'il faut pour être là à l'heure et la manière dont cela va se dérouler. Car je sais bien qu'avant, vous avez toujours des petits cafés, des petits délices à partager. Mais là, ce ne sera plus, ce sera uniquement de la prière et de la communion. Voilà encore une autre chose. Pour les mercredis, bonne nouvelle également, les réunions seront enregistrées et diffusées, elles seront diffusées en live sur YouTube ou Facebook. Tous les renseignements vous seront communiqués sur les infos après le culte. Et une autre bonne nouvelle, vous voyez, je suis mieux qu'à la RTV ou qu'à RTL, là on n'entend que des mauvaises nouvelles, c'est que nous aurons 3 jours de communion fraternelle, de prière et d'édification, du lundi 25 au mercredi 27. Et c'est sur ces bonnes nouvelles que nous allons maintenant pouvoir commencer ce culte. En préparant ce moment de présidence ce matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais me donner à cœur de lire pour mes frères et sœurs? Et là, j'ai eu une bonne réponse. Et je voudrais vous lire 4 versets. 4 versets pour commencer l'année. Le premier, il se trouve dans Ecclésiaste 3, 1. Et je le résume, il est écrit, mais vous pourrez le reméditer chez vous, tout ce que je vais vous donner. Il y a un temps pour tout. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que toujours il est là pour nous encourager. Même si nous passons par le désert et que l'année dernière était pour nous une mauvaise année, le Seigneur est là. Paul dira aux Philippiens, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » Le deuxième verset que j'aimerais vous laisser ce dimanche, c'est le psaume 92. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Tout comme l'argent, le temps est une ressource limitée. Et même que le temps est plus important que l'argent. Alors je vous encourage vraiment à investir dans le temps que vous consacrez à l'Église, dans le temps que vous consacrez à Dieu. L'argent que vous aurez compté pour vous n'aura plus aucune valeur devant le Seigneur. Mais le temps que vous lui aurez consacré aura une valeur importante à ses yeux. Soyons donc pleins de sagesse pour ce qui concerne le temps que nous lui consacrons. 3e verset, Lamentation de Jérémie 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque jour que vous vous réveillez est un jour nouveau.
Une fois de plus, vous pouvez expérimenter la fidélité et la grâce de Dieu. Et en ce début d'année, vous pouvez le faire 365 fois. Vous pourrez rendre grâce à Dieu pour le temps qu'il vous accorde, pour le temps qu'il vous donne. Et pour terminer, Colossiens 4:5, conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, chaque matin est le premier jour du reste de votre vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette opportunité que nous avons de pouvoir encore te louer, Seigneur, même si nous ne sommes pas dans ta maison ensemble, Seigneur, mais nous sommes là chacun dans nos maisons et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te bénir, te louer et t'adorer, Seigneur. Nous voulons consacrer cette heure et un peu plus, Seigneur, pour vraiment nous concentrer sur toi, sur ta personne, parce que tu nous as fait tellement de bien. Seigneur, tu bénis ces moments, tu bénis l'équipe, Seigneur mon Dieu, de louange, tu la fortifies, qu'elle nous conduise dans ces moments où nous pourrons exalter, louer, célébrer ton nom. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Voilà, Mélissa, je te laisse nous conduire. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Et le psaume, le verset que j'ai reçu, est vraiment le verset qui va appuyer notre chant ce matin. Donc c'est le psaume 28, verset 7 qui dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Alors mes frères et sœurs, peu importe votre situation, acclamez le Seigneur. On va chanter des cris de joie et on va le louer parce que la meilleure des choses, c'est que nous le connaissons. Amen. Qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Oui, tu es la lumière ce matin, Seigneur, et on va reprendre ce chant. La lumière qui tu brilles dans le noir, Seigneur, et nous te rendons gloire. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Quand mon âme est accablée, oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Oh, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie.
Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Amen. Ah Seigneur, merci parce que tu es le merveilleux Père. Alors ce verset que nous connaissons tous, qui proclame, c'est dans le psaume 84 au verset 11, qui dit « Oh mon Père, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et dans ce chant merveilleux qui dit que sa présence c'est le ciel pour nous, nous allons vraiment maintenant rentrer dans cette louange. Et mon frère, ma sœur, ce que je t'invite à faire ce matin, c'est de demander à l'Esprit qu'on prenne tous conscience des paroles qui sortent de notre bouche. Qu'on prenne conscience que quand on loue, on proclame, on adore, on glorifie, on ne fait pas un chant comme ça parce qu'il faut le faire. Non, on le fait parce qu'on l'aime et parce qu'on veut le proclamer. Et moi, ce matin, je veux te dire, Seigneur, que ta présence, c'est mon trésor, c'est ce que je recherche. Alors fais-moi grâce, Père, de me oindre, de me remplir de ta présence à chaque instant. La Bible dit aussi, n'attristez pas l'esprit. Alors Seigneur, je t'implore de faire grandir ma foi. Je t'implore de me oindre. Je t'implore de mettre en moi un esprit de prière avec une autre dimension. On va rentrer dans ce chant maintenant qui dit, Seigneur, qui sur terre est comme toi? Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre, reprenons ce couplet. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alors on va maintenant rentrer dans ce couplet qui dit, Seigneur, tu es le trésor de mon âme. Tu es le trésor de mon cœur. Et Père, je veux prendre ce trésor comme le bien le plus précieux de ma vie. Je veux le garder, je veux persévérer, je veux aller là où tu me conduis. Seigneur, fais-moi grâce de connaître ta volonté pour ma vie. Seigneur, je t'implore de me faire connaître tes voies, Seigneur. Et je veux proclamer dans les yeux que tu es le trésor de mon âme. Oui, Seigneur, tu es mon trésor. Le mien, Seigneur, tu m'appartiens. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
va reprendre ensemble ce couplet qui dit « Seigneur, tu es mon trésor ». Vraiment, je ressens vraiment que dans votre cœur, dans vos maisons, ayez cette humilité de dire « Seigneur, tu es mon trésor ». Seigneur, tu es le trésor de mon âme, tu es le trésor de mon corps. Et je reconnais, Père éternel, que j'ai besoin de toi. Je veux reconnaître que tu es le bien le plus précieux dans ma vie. Seigneur, fais-moi grâce de t'avoir jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Seigneur, je t'en supplie, prends-moi par la main jusqu'à temps que tu reviennes. Apprends-moi à payer le prix de la persévérance. Apprends-moi à payer le prix de la prière. Apprends-moi à me mettre à part pour toi, Seigneur. Et apprends-moi à ce que j'ai cette discipline de comprendre qu'un jour, une heure, une seconde avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Mes frères et sœurs, on est dans ce temps de l'église de Laodicée où il faut racheter le temps. Ce matin, le Seigneur m'a mis ce verset dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, qui rejoint vraiment la parole de notre frère Christian. Et j'ai vraiment l'impression dans mon cœur que Dieu parle. C'est vraiment un avertissement. Alors ne jouons pas avec ça, mais prenons-le à cœur. Alors Éphésiens 5, verset 15 dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour votre vie. » Alors mes frères et sœurs, on va reprendre maintenant ce couplet qui dit « Tu es le trésor de mon âme et de mon cœur. » Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie et mes lendemains. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, Seigneur, ta présence, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Continuons à jouer cette mélodie en douceur. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia, Seigneur. C'est vrai que nous voulons vraiment, Seigneur, ce matin encore, te dire combien tu es important à nos yeux. Ce chant dit aussi, tu tiens mon avenir entre tes mains, mes jours et mes lendemains. C'est un peu cette parole, Seigneur mon Dieu, que j'ai reçue, Seigneur mon Dieu, et que vraiment pour cette année, Seigneur mon Dieu, chacun, Seigneur, puisse prendre soin de ses lendemains, Seigneur. Parce que, Seigneur, un jour, Seigneur mon Dieu, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie que vraiment nous soyons incités, Seigneur mon Dieu, à entrer, Seigneur, dans tes parvis, Seigneur, à te louer, à te bénir, Seigneur, à rechercher ta face, Seigneur mon Dieu. Seigneur, plus que jamais, Seigneur mon Dieu. Paul dira aussi à un moment maintenant que vous savez que les jours sont mauvais. Et nous avons, c'est vrai, des mauvais jours, Seigneur mon Dieu. Derrière nous, comme je l'ai dit, mais d'autres nous attendent encore. Mais Seigneur mon Dieu, je crois vraiment, Seigneur, que pour celui qui t'a vraiment dans le cœur, Seigneur mon Dieu, ces jours vont passer, Seigneur mon Dieu, avec une paix, avec un calme, une paix dans la tempête, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Je te prie pour toute personne, Seigneur mon Dieu, qui ce matin entend, ou ce soir, même le soir, quand ils écouteront ce message, ou même 2 jours après ou 3 jours après, que Seigneur mon Dieu, ces personnes, en entendant ces messages, puissent dire, oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ma vie est dans tes mains. Tu tiens dans ma vie mes lendemains.
Alléluia. Gloire à ton nom. Je veux te bénir, je veux te louer. Que ton nom soit loué, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je veux ce matin vraiment entrer dans ta présence. Visite les cœurs, visite les vies. Seigneur mon Dieu, remplis, Seigneur mon Dieu, remplis ton peuple, remplis tes enfants. Parle au cœur, Seigneur mon Dieu, parle au cœur ce matin. Et ceux, Seigneur, qui sont à la recherche de quelque chose et qui entendent, Seigneur, ce message, puissent, Seigneur mon Dieu, venir à toi, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que les paroles que nous disons de ta part ne retourneront pas vides, mais elles reviendront, Seigneur, avec un cash, Seigneur mon Dieu, avec un bénéfice, Seigneur mon Dieu, pour ceux et celles qui remettront, Seigneur, leur vie entre tes mains. Seigneur, merci de bénir. Oh, je te loue, Seigneur, ce matin aussi, je veux penser, Seigneur, nous voulons penser à ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont dans la maladie. Je ne vais pas les répéter les noms, car on les répète semaine après semaine, mais toi, tu les connais. Et mes frères et sœurs, vous les connaissez, parce qu'on vous en a informé. Alors que vraiment vous puissiez aussi prier les uns pour les autres, et surtout pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, les aînés, ceux qui souffrent de solitude, ceux qui souffrent de détresse. Seigneur mon Dieu, maintenant, étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre eux, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, ta gloire puisse resplendir, Seigneur, dans leur cœur, malgré les difficultés, malgré la maladie. Seigneur, oui, touche, Seigneur mon Dieu. Alléluia, ton est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, oui, tu es merveilleux. Nous te louons, nous te bénissons. Sois glorifié, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 oui, sois béni. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te loue, je te bénis. Alléluia, oui, gloire à ton nom. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia, oui. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour nous, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia, oui. Gloire à ton nom, oui, Seigneur. Alléluia, oui. Ta présence, Seigneur. Ta présence. Alléluia, sois béni. Gloire à ton nom précieux. Gloire à ton nom précieux. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Gloire à ton nom, Jésus. C'est le ciel pour moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Chantons, oh Alléluia, oui, Jésus, Jésus. oh Jésus. Alléluia. Ce nom dessus de tout nom. ta présence c'est le ciel pour moi. Alléluia. Oh Te bénissons, Jésus, Seigneur. oh Louange à toi. Louange à toi. ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oui, Ta présence c'est le ciel pour moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette présence en ce moment. Merci de bénir ta parole qui va nous être apportée maintenant par notre pasteur. Seigneur, mon Dieu, que tu bénisses cette parole, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui entendront cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, nous continuons dans notre série de ces 2 derniers dimanches. Et vous vous rappelez que nous avons énuméré pendant 2 dimanches les titres et les fonctions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons terminé en disant qu'il portait un titre à perpétuité, qui est celui de souverain sacrificateur. Et que c'est merveilleux de savoir que nous avons le meilleur médiateur entre nous et Dieu. Jésus est celui qui est devenu non seulement notre Sauveur, mais il est capable aussi d'intercéder et il intercède en faveur de nous auprès du Père. Alors, le texte avec lequel nous avons conclu le culte dimanche dernier, c'était Hébreux 7, 22, qui nous indiquait que Jésus assume maintenant pleinement son rôle d'intercesseur pour ses fils et ses filles, ainsi donc il le fait pour son Église. Et croyons, chers amis, que ce matin même, il est là et il intercède pour chacun d'entre nous. Alors Jésus aime son Église. Celui qui doute encore de cela, c'est qu'il n'est pas encore parvenu à connaître qui est Jésus. Mais la Bible nous le montre et l'expérience que nous avons vécue personnellement le confirme. C'est qu'il nous aime et il aime son Église. Et la volonté de Dieu, c'est qu'aucune âme ne se perde, pas une seule. C'est pourquoi il nous exhorte encore et encore d'être vigilants, de regarder dans la bonne direction, c'est-à-dire vers l'invisible, et d'être trouvés par lui, revêtus et non pas nus. Et dans l'introduction, ce matin, nous avons entendu plusieurs intervenants parler de l'importance du temps, de racheter le temps, car ce sont des jours mauvais, difficiles pour l'Église, mais difficiles pour tous les hommes. Alors vous savez que Jésus, durant son ministère terrestre, a parlé régulièrement de son retour. Et plusieurs textes que nous lirons plus loin nous aideront à comprendre de quoi il est question. Lorsqu'il est ressuscité, Jésus s'est montré aux siens. Et il s'est montré à ceux qui l'avaient suivi tout au long de son ministère, et en particulier, il s'est montré à ses disciples. Alors nous allons voir quelques-unes de ces apparitions de Jésus tout de suite après sa résurrection. Vous l'avez déjà appris, donc, puisque je l'ai, je crois, dit dimanche dernier, que la première personne à qui Jésus s'est montré après être sorti du tombeau, c'est Marie de Magdala. Dans Marc 16, 9 à 12, il est dit que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Alors regardez cette scène, elle est assez particulière, c'est que nous avons là des disciples qui pleurent. Ils sont affligés, ils sont complètement abattus. Tout à l'heure, Christian disait qu'on peut être découragé dans un temps comme dans lequel nous vivons. Eh bien, sachez que tout de suite, après la crucifixion de Jésus, quand il est mort, ça a été comme si le toit s'effondrait sur la tête de tous ses disciples. Ils ne pouvaient pas croire que leur Seigneur était mort. Et ils pleuraient, ils s'affligeaient. Et puis tout à coup, quand quelqu'un leur annonce qu'il est vivant et que cette personne l'avait vu, ils ne l'ont pas cru. Vous voyez l'incrédulité, ce que ça peut produire, l'abattement, ce que ça peut produire, l'affliction peut faire en sorte qu'on ne croit plus, même si on nous l'annonce. Et donc, Jésus s'est révélé à cette femme, mais il s'est révélé tout de suite après à 2 disciples qui faisaient le chemin à pied de Jérusalem à un petit village qui s'appelle Emmaüs. Et nous lisons ça dans Luc 24, 13
à 16. Et il est dit que 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, regardez, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et dans Marc 16, on ne va pas le lire celui-là, mais vous pourrez le lire chez vous, Marc 16, 12 à 13, eh bien, il est écrit, ils revinrent l'annoncer aux autres, donc ils retournent à Jérusalem, qui ne les crurent pas non plus. Donc, pensez un petit peu, il y a une femme qui annonce qu'elle a vu Jésus, il ne la croit pas, maintenant il y a 2 disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont rompu le pain avec lui, il l'annonce aux disciples et ils ne le croient pas non plus. Alors pour votre information, la distance entre Jérusalem et Emmaüs, 60 stades, c'est très facile à calculer. Une stade, c'est 625 pieds, et 60 stades, ça fait beaucoup de pieds, n'est-ce pas? Ça fait 11 km et 115 centimètres. Donc, plus de 11 km. Donc, ils ont fait 22 km ce jour-là, tellement ils avaient... ça a boosté leur énergie. Et puis finalement, il va se révéler à ceux qui n'ont pas cru, aux 10 apôtres, parce que Thomas n'était pas là quand il se révèle, et vous savez que Judas, lui, avait disparu, il s'était pendu. Dans Luc 24, on ne lit que le verset 26, il est dit que tandis qu'ils parlaient entre eux, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et si vous lisez la suite, car je n'ai pas le temps de le faire maintenant, ils ont été paniqués parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme, un esprit qui venait dans la maison, parce que les portes étaient fermées. Un peu comme quand Jésus a marché sur le lac de Génézareth, vous vous rappelez, et que les disciples ramaient la nuit. Et quand ils l'ont vu approcher, ils sont tous commencé à crier « Un fantôme arrive vers nous ». Et donc, c'est dans l'évangile de Jean qu'on voit Jésus. Donc Jésus leur reproche leur incrédulité, aux 10. Mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 20, ils étaient de nouveau réunis, et cette fois-ci, ils étaient réunis, il est dit comme de coutume, le premier jour de la semaine. Alors, vous vous rappelez que le premier jour de la semaine, c'est le lendemain du sabbat, donc c'était le dimanche, et ça va devenir une habitude par la suite pour les disciples de se réunir le lendemain du sabbat. Et il est dit que les portes du lieu où ils se trouvaient étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc les disciples étaient remplis de crainte, et Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous, comme avant ». Et il est dit, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et puis, dans le verset 26 et 29, là, Thomas est avec eux, parce qu'ils ont été lui raconter. Mais Thomas dit, non, moi si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes mains dans mon doigt, dans les trous de ses mains et dans le trou de son flanc, je ne croirai pas. Donc Thomas, c'est vraiment pour ça qu'on dit, t'es comme Thomas, toi. Il faut vraiment être comme lui pour ne pas croire. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup plus de Thomas qu'on ne le croit. Plein de gens qui, quand bien même vous leur direz ce qui s'est passé dans votre vie, ils ne croiront pas. Et donc il est dit dans le verset 26 à 29, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Donc il se présente toujours avec la même salutation « La paix soit avec vous ». C'est pour ça que dans beaucoup de pays, dans plusieurs pays que je connais en tout cas, les chrétiens se saluent par le mot « paix ». En Italie, ils se disent « pace ». Et moi qui étais élevé dans une famille slave, eh bien c'était aussi que la paix soit avec vous. Et Thomas lui répond,
Non, Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Gloire à Dieu, frères et sœurs, chers amis, quelquefois, je crois que vous êtes comme moi, il m'est arrivé de penser, dire Seigneur, si j'avais pu être là, quand tu as marché dans les rues de Galilée, en Judée, sur le territoire d'Israël. Mais tout de suite après, je me suis dit, oui, mais si j'avais été là, que j'avais été son disciple, peut-être qu'on m'aurait crucifié après. Alors, parce que c'était après, au 1er siècle, vous savez ce qu'ont dû subir les chrétiens. Hein? C'était épouvantable ce qu'ils ont dû subir. Donc on est, nous autres, dans une situation privilégiée aujourd'hui, et Jésus nous dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous sommes de ceux-là. J'aimerais vous encourager ce matin, dire que vous êtes heureux de croire en quelqu'un que vous n'avez pas vu physiquement, mais que vous ressentez dans votre cœur. Et vous savez qu'il est là. Et vous savez qu'il est là pour vous parler et pour vous bénir. Donc Thomas, finalement, a cru. Et l'histoire nous raconte que Thomas va devenir un merveilleux missionnaire qui va aller jusque dans les confins de l'Asie pour prêcher l'Évangile et mourir martyr. Donc cet homme qui était incrédule est passé de l'incrédulité à la foi. Et puis une dernière apparition, les Évangiles nous relatent que Jésus s'est révélé d'abord à ses disciples, aux femmes qui avaient été proches de lui, qui l'avaient servi, qui avaient même consacré tous leurs biens pour le servir, mais il s'est montré à bien d'autres personnes. Et dans 1 Corinthiens, ce n'est pas dans les évangiles que l'on lit ça, mais c'est dans 1 Corinthiens 15, 6. C'est Paul qui a eu ça par révélation. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et il continue ensuite, après leur être apparu, il s'est apparu à moi, le plus petit comme à l'avorton, dira-t-il. Donc Jésus s'est vraiment montré à tous ses disciples qui avaient suivi son ministère pendant sa vie. Gloire à Dieu. Pour qu'il y ait des véritables témoins de sa résurrection. Et ces hommes ont véhiculé ce message de la résurrection de Jésus par la suite. Alors Jésus, vous savez, pendant son ministère terrestre, il a beaucoup parlé sur le royaume de Dieu, sur le fait que quelqu'un allait partir et revenir, d'un roi qui part en voyage et qui revient pour voir un petit peu le résultat des affaires qu'il a confiées à ses serviteurs. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus parle à ses disciples. Vous savez, l'évangile de Jean est particulier parce qu'il s'adresse vraiment au cœur des disciples. C'est l'évangile universel, c'est l'évangile du cœur qui montre l'amour extraordinaire de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, nous le connaissons tous par cœur. Et il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, quel merveilleux passage. Chaque fois que je lis ce texte, ça me réjouit de savoir qu'il est allé nous préparer une place. Alors, dans ce texte, Jésus annonce deux choses. La première, c'est que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. C'est traduit également par beaucoup de places, dans d'autres versions. En effet, Dieu est grand, infiniment grand et puissant. Nous le chantons, nous le croyons et nous le proclamons. Et le lieu de sa demeure est aussi grand que l'infini, puisqu'il est infiniment grand.
Et quand on contemple les cieux, les planètes les plus reculées, on n'arrive plus à compter les distances en kilomètres. Il faut une autre échelle de grandeur, n'est-ce pas? Alors Dieu est plus grand que cela, parce qu'il dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Alors il y a de la place pour tout le monde, depuis qu'Adam a été créé jusqu'à aujourd'hui, dans son ciel. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose que ce texte nous dit. La deuxième, c'est qu'il va nous préparer une place, qu'il va le préparer à ses disciples. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle place? Est-ce qu'il y a un lieu déterminé pour chacun d'entre nous? Personne ne le sait, mais je suppose que oui. Je crois qu'il y a des places. S'agit-il de places en rapport à la proximité qu'on a eue avec Jésus? Vous savez que dans les disciples, dans les 12, il y en avait un qui était particulièrement proche de Jésus. Et il s'appuyait sur l'épaule, on parle même de sa poitrine, tellement il aimait Jésus. S'agit-il de places comme à l'école, où il y a des premiers et des derniers? En tout cas, Jésus en parle. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors vous savez, cette question-là, les disciples se la sont posée. Dans Matthieu 20, versets 20 à 24, on lit ceci. Alors la mère des fils de Zébédée, alors vous savez que les fils de Zébédée, c'était Jacques et Jean. Donc la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna et lui fit une demande. Et lui dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ah, cette femme, elle aimait ses enfants. Elle voulait uniquement ses enfants aux meilleures places près de Jésus. Alors Jésus lui répond, et il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et regardez ce que répondent Jacques et Jean. Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus répond, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alors les 10, il est dit, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Ils ont râlé contre les 2, là. Vous savez, les disciples n'étaient pas meilleurs que nous. Moi, je suis pasteur depuis des années et j'ai vu les rivalités qu'il peut y avoir pour des places, même des fois des places assises. Certains qui discutent parce qu'on leur a piqué leur place et d'autres qui discutent parce qu'on les a nommés diacres, on les a nommés anciens et ils commencent à développer des rancœurs parce qu'ils n'ont pas été choisis eux. Et cette question de place, d'être premier, est dans la nature humaine. Les pharisiens cherchaient toujours les premières places. Et Jésus les a bien repris et remis à leur place, n'est-ce pas? Alors Jésus, il est dit ceci, Jésus, Marc 16, 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, c'était lors de l'ascension, et il s'assit à la droite de Dieu. Donc Jésus a une place. Il s'est assis à la droite de Dieu. Dans Matthieu 28, 18, Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et plusieurs autres textes disent la même chose. Hébreux 8.1, on l'a lu dimanche dernier, mais je le relis ici dans ce contexte-ci. Or, voici le point capital de ce que nous vous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et puis un dernier texte qui parle de la position où s'est assis Jésus, c'est Matthieu 25, 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges,
il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour ces anges. » Ça, c'est dans Matthieu 25, 41. Alors, dans la Bible, la droite représente deux choses. La première, la droite représente l'endroit que le bon berger considère comme étant le lieu où sont ses brebis. Ses brebis sont à sa droite, en opposition aux boucs qui sont à sa gauche. Alors, ça n'a rien à voir avec la place que voulaient Jacques et Jean. Ici, on parle d'une autre réalité, et je vais vous l'expliquer. Alors, qui sont les agneaux? Qui sont les brebis dont il nous parle? Eh bien, les agneaux représentent le peuple qui a cru aux promesses divines, qui a adhéré à la vérité, et qui sont devenus enfants d'Abraham. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ceux qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, fils de David, de la lignée d'Abraham, et qui avons cru par la foi comme notre Père de la foi. En opposition, ceux qui sont à gauche, ce sont ceux qui ont vécu dans l'incrédulité, dans la rébellion contre Dieu, et qui n'ont jamais accepté, lorsque Jésus est venu établir son royaume, quand il est venu, ils n'ont jamais accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie, ou qui l'ont accepté puis l'ont abandonné. Paul parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et j'espère que nous ne sommes pas de ceux qui sont en train de faire naufrage dans cette période particulière. Donc, vous voyez la différence? Il y a les agneaux, il y a les boucs. Et j'espère que vous faites partie des agneaux et des brebis du Seigneur, qui aimait le Seigneur et qui voulait le suivre. Il est le bon berger qui aime ses brebis, qui a donné sa vie pour ses brebis. La deuxième signification d'être à la droite, c'est le lieu de bénédiction, de béatitude, ou simplement le royaume, où Jésus se trouve actuellement. Il est à la droite du Père, en position d'honneur, de force, d'autorité. Et vous savez, Jésus tenait cette position avant de venir naître dans le corps d'un homme. C'est après sa résurrection qu'il va reprendre sa position initiale et qu'il va dire « tout pouvoir m'a été donné maintenant ». C'est une question donc de statut, être à la droite de Dieu. Son statut maintenant, c'est qu'il a toute autorité et il tient dans sa main le sceptre de l'autorité. Et Jésus est redevenu le Seigneur de tout. Il demeure dans la majesté divine. Être assis avec Christ, c'est être assis dans le lieu d'autorité, de puissance, de victoire. Et c'est là qu'il règne. Et c'est pour ça que quand on est assis avec Christ, qu'est-ce qu'on fait? On règne avec lui. On a la victoire sur l'adversaire. Ce n'est pas lui qui domine sur nous, c'est nous qui dominons sur lui. Alors lisons un autre texte qui nous parle d'être à la droite de Dieu, dans Actes 7, 56. Il est dit ceci, et il dit, c'est Étienne qui parle, et Étienne est en train d'être lapidé par ses meurtriers. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, ce n'est pas une position assise ou debout. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est un statut. Je vois Jésus, dit-il,
en position d'autorité. Je vois Jésus qui est là et qui est prêt à m'accueillir. Il voit le ciel ouvert et la Bible nous dit qu'il voit la gloire de Dieu. Extraordinaire de faire cette expérience et il le voit en étant en train de mourir. Alors, le terme « assis à la droite de Dieu » peut signifier aussi être debout à la droite de Dieu. Et c'est cette position que Jésus a actuellement. Et vous savez, que fait-il à la droite de Dieu, puisque Dieu lui a donné toute autorité? Eh bien, chaque fois que le diable vient pour t'accuser, pour m'accuser, pour accuser l'Église, il se tient là en toute autorité et il dit « Celui que tu accuses est lavé dans le sang, dans mon sang. Celui que tu accuses, moi, je l'ai justifié. Celui que tu accuses, moi, je lui ai pardonné. » En d'autres termes, il est notre avocat auprès du Père, c'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Jean 2, versets 1 à 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alléluia! Quel merveilleux privilège de savoir, vous savez, un avocat, c'est quelqu'un qui prend la défense. Il y a des avocats aussi qui nous attaquent, l'avocat du diable, il y en a, il en a plein des avocats du diable. Mais on a un avocat qui est au-dessus de tous les avocats, c'est l'avocat principal, qui porte le nom de juge aussi, et lui prend notre défense chaque fois qu'on est attaqué par l'adversaire. À son retour, il sera notre juge. Il ne sera plus notre avocat, mais il sera notre juste juge, non pas pour nous condamner, mais pour nous justifier. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il est très clair. Au chapitre 8, verset 1er, il dit ceci, Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune. Donc Jésus, quand il revient en tant que juge, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous justifier. Notre jugement, il est d'un autre ordre. Et nous le trouvons dans 2 Corinthiens 5,10. Car il nous faut tous, et il parle ici à l'Église, le contexte, c'est les chrétiens, c'est les croyants, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors certains ont interprété qu'il va nous reprocher nos fautes, nos péchés. Non. Le tribunal dont il est question, c'est le feu de Christ qui va éprouver nos œuvres. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Est-ce qu'elles étaient mauvaises? En rapport à notre foi, comment est-ce que j'ai construit sur la foi, sur le fondement que Christ a placé dans mon cœur? Il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, mais comment est-ce que j'ai construit là-dessus? Et toutes les paraboles de Jésus tournent autour de cela, n'est-ce pas? Autour des talents, autour des responsabilités qu'il a confiées, autour du patrimoine qu'il a laissé entre nos mains. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Autour du don qu'il a mis dans notre cœur. Certains l'ont enterré, d'autres l'ont fructifié, l'ont fait fructifier. Et donc ce tribunal ne concerne que les croyants qui devront rendre compte de leur vie devant Jésus-Christ, de leur vie de service. Ce tribunal ne décide pas du salut, puisque le salut a déjà été réglé une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Au tribunal de Christ, nous obtiendrons des couronnes, dit la parole de Dieu. Des couronnes, des récompenses. Alors, nos récompenses, ce sera en fonction de notre fidélité à Dieu. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, dit le Seigneur, n'est-ce pas? Bon et fidèle serviteur. Donc la fidélité sera un des vecteurs principaux
pour notre récompense, mais également la motivation de notre service. Quelles étaient tes mobiles, quelles étaient tes motivations dans le service pour Dieu? Est-ce que tu voulais une place, la première place, être honoré des hommes, être vu des hommes, pour qu'on dise que? Certaines personnes, j'en ai rencontré, hein, elles viennent, elles me disent « Je suis en train de jeûner 3 semaines. » Et alléluia, alléluia, c'est formidable. Mais ce qu'on lit entre les lignes, c'est que la personne, en d'autres termes, se vante. Elle se vante. Et Jésus dit, quand tu le jeûnes, ne le montre pas. Fais-le entre toi et ton Dieu. Ne le montre pas. Rase-toi, parfume-toi. Ne tire pas la tête comme les pharisiens qui montraient au peuple qui jeûnait 1 ou 2 fois par semaine. Et les motivations vont être passées par le tribunal de Christ. La manière dont nous avons eu honte ou pas de Christ devant ceux qui nous demandaient si on croyait en Dieu. Et aussi, et c'est Jacques qui nous le dit, Jacques 5, versets 7 à 9, il dit ceci, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » On va parler tout à l'heure de l'avènement. « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et regardez ce qu'il dit. « Vous aussi soyez patients, affirmez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. » En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Nous, chrétiens, nous avons tendance très souvent à nous plaindre, à juger des situations, à juger des personnes, à critiquer celui-ci ou celui-là, ou ce qui ne va pas, à manquer de patience par rapport à quelque chose qu'on aimerait bien tout de suite. Et justement, notre récompense sera en fonction de la manière dont on a géré notre vie. Quelle a été notre patience dans cette attente du retour de Christ? Quelle a été notre attitude dans l'Église pendant cette attente? Quelle est mon attitude pendant cette période de Covid? Est-ce que je suis impatient? Est-ce que je suis en rébellion contre quelqu'un ou contre les autorités ou contre... Peu importe. Voyez-vous? Est-ce que je me plains, comme le dit ici l'apôtre Jacques? Alors, notre couronne nous sera donnée en fonction de bien d'autres critères que moi, je ne peux pas vous définir aujourd'hui. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nous gardions en mémoire ce que Jésus a dit, que ce qu'on construit, le matériau qu'on emploie pour construire notre vie chrétienne, ce ne soit pas du foin, de la paille qui va brûler quand on passera par le feu du tribunal de Christ, mais que ce soit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, des choses de valeur que Dieu aime. Notre humilité, notre patience, notre amour des âmes, notre vie de sainteté, de prière, de combat. C'est tout ça qui est de l'or, de l'argent. Ce n'est pas les ministères que j'ai exercés, ce n'est pas les dons que j'ai eus. Même si tu as tous les dons, la Bible dit si tu as tous les dons, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, absolument rien. Même si tu donnes ta vie pour ton corps pour être brûlé, dit-il. Donc tu t'offres en sacrifice, mais que tu ne le fais pas par amour, tu as fait ça pour rien, dit Jésus. Pensez un petit peu combien Jésus met l'honneur à mettre la motivation et l'amour au-dessus de tout. 3 choses demeurent, tout va passer, les dons, les prophéties, les langues, tout va passer, mais 3 choses demeurent, la foi, la charité et l'amour. Donc, ces 3 choses vont demeurer. Et la plus grande, c'est l'amour. La plus grande. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, j'arrive tout doucement au dernier volet de ce que je vais vous dire ce soir.
C'est la foi, l'espérance et l'amour. J'avais un petit trou. Ouais. Beaucoup d'ouvrages, vous savez, des sermons, des films ont été tournés, beaucoup d'ouvrages ont été écrits en rapport au retour de Christ. Et tous, bien sûr, se réfèrent aux Écritures. Alors, on va essayer de voir le plus simplement possible. Je n'ai pas le temps de faire tout l'étalage en détail de ce sujet qui est vaste, qui vaut la peine qu'il soit étudié plus en profondeur. Mais je vais le faire sous forme d'une question. Comment ce retour de Christ se fera-t-il? Alors, je vais vous citer trois textes qui peuvent être interprétés de 1001 manières. Luc 21, Matthieu 24 et 1 Thessaloniciens 4. Ce sont les trois textes de base que l'on prend généralement quand on parle du retour du Seigneur. Luc 21, 27 à 28, elle dit ceci. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance est proche ou approche. » Matthieu 24, versets 30 à 31, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Les deux versets que nous venons de lire parlent d'une venue puissante sur les nuées, mais il descend et surtout dans Matthieu 24, il dit « toute la terre le verront et se lamenteront quand ils verront le Fils de l'homme. Toute la terre le verra. » Mais l'apôtre Paul va nous donner un éclaircissement dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Quand on dit les deux textes, il y a des nuances. On parle du même retour du Seigneur, mais il y en a un qui parle d'un retour où tout le monde le voit, tout le monde plie le genou devant lui et se lamente parce qu'il se rend compte que c'est Dieu qui revient sur terre. Mais d'un autre côté, Paul nous dit, le Seigneur viendra lorsque les morts ressuscitent, les vivants sont transformés et le rencontre dans les airs. Ce n'est pas sur terre que ça se passe, c'est dans les airs. C'est la raison pour laquelle ma position, je dis bien c'est ma position, c'est celle que j'ai toujours crue et que j'ai reçue aussi de mes pères qui m'ont enseigné, c'est que le retour de Christ se fait en deux phases. Et la première phase, c'est l'enlèvement de l'Église. Jésus descend du ciel et accueille l'Église dans les airs. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup d'autres textes, je n'ai pas le temps de les citer aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur pendant la nuit. Personne ne le verra, si ce n'est l'Église, si ce n'est ceux qui sont éveillés, qui sont en position et prêts. Et rappelez-vous que le thème que j'ai abordé il y a 3 semaines, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est autour de cela que nous parlons aujourd'hui. Alors, revenons un petit peu à cet événement, donc le premier événement qui est l'enlèvement de l'Église. Elle commence donc par la résurrection des morts. Le thème central du message de Jésus, c'est que
il prêchait qu'il allait mourir et ressusciter. Et les disciples après témoignaient avec force de la résurrection de Jésus. Ils témoignaient, ils parlaient que Jésus est vivant et ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Jean, par vision, par révélation, Apocalypse 26, nous dit ceci: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce qu'il y en a une deuxième. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On parlera de ça plus tard. Alors, la rencontre de Jésus avec Jésus dans les airs. Nous venons de lire ce texte, et ce qui est extraordinaire, c'est que les paraboles que Jésus a racontées, certaines d'entre elles tournent autour de cet événement. La parabole des 10 vierges, par exemple, je n'ai pas le temps de la commenter, nous allons lire qu'un seul verset, c'est Matthieu 25, 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous avez tous lu, je suppose, ce texte. Et on dit que les vierges se sont réveillées et elles sont allées à sa rencontre en préparant leurs lampes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles étaient prêtes. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. On retouchera sur ce sujet plus tard. La deuxième partie du retour de Christ, c'est un terme qui est employé dans tout le Nouveau Testament, et c'est le mot en grec parousia, en d'autres termes la parousie, qui veut dire une présence, une arrivée, une venue. Et ça a été traduit en français dans nos Bibles par l'avènement du Seigneur. Mais le terme d'origine, c'est la parousie. Les catholiques emploient le mot parousie. Et le terme grec parousia, ça veut dire tout simplement l'entrée solennelle et triomphale d'un souverain, d'un roi, qui va venir exercer son autorité et son pouvoir. Et les chrétiens de la première génération de chrétiens, les chrétiens du 1er siècle, avaient vraiment en tête l'image d'un roi qui revient pour régner. Alléluia. Ce n'est pas le petit Seigneur Jésus dans une crèche. Ce n'est pas mon petit copain avec qui je peux dire et faire ce que je veux. Non, c'est quelqu'un devant lequel tout genou fléchira, toute langue confessera. Alors, chers amis, le temps pour moi est arrivé à ma conclusion, puisque nous sommes ici pour cette première partie, puisque dimanche prochain, vous devrez encore me souffrir pour la suite. J'aimerais tout simplement vous dire combien il est important dans ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de me parler, mais il parle à beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Il est en train de dire, mais ce n'est plus le temps, et tout à l'heure Christian l'a répété, ce n'est plus le temps de gaspiller notre temps. Ce n'est plus le moment de nous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous. Nous vivons dans un monde de distraction, dans un monde qui peut facilement prendre tout notre temps et on n'aura plus de temps pour alimenter notre fiole d'huile, notre vase d'huile. Comment est-ce qu'on peut alimenter? On le verra dans une prochaine réunion. Mais ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes connectés peut-être pour la première fois ce matin, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous dit que Jésus, comme il est venu, il reviendra. Il l'a annoncé, les preuves de son retour, il les a données à ses disciples quand il s'est montré à eux. Et avant l'ascension, il leur a rappelé en disant « Celui, comme je suis monté au ciel, je redescendrai ». Et les premiers chrétiens sont allés avec ce message et annonçaient avec force que Jésus est le sauveur du monde et Jésus va revenir pour juger la terre, pour juger tous ceux qui aujourd'hui se sont éloignés tellement de Dieu
qu'ils commettent les pires abominations contre Dieu, mais contre l'humanité aussi. Alors nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas de ceux qui dorment, dit l'apôtre Paul, mais nous sommes de ceux qui sont éveillés. Et nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous rappelle à l'ordre, nous inspire, nous parle, nous réveille. Et que ce matin, si tu es endormi, si tu t'es endormi, si tu sens que tu es en train de couler et que tu ne sais même plus dire au secours, bien lève ta main vers Dieu comme celui qui se noie et qui lève sa main en disant « Au secours, j'ai besoin de quelqu'un me sauve ». Et ce matin même, parce que tu as levé ta main vers Dieu, parce que tu t'es adressé à Jésus-Christ, il te prendra par la main et te sauvera. Et il inscrira ton nom dans le livre de vie. Nous allons nous incliner un instant, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui est une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu veux que nous soyons prêts le jour où tu reviendras. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous as préparé une place. Oh Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel et ce que tu as préparé dépasse notre entendement. Et Seigneur, combien je désire moi-même et mes frères et mes sœurs, nous désirons construire avec des matériaux nobles sur le fondement qui a été établi. Nous avons cru en toi, nous avons pris notre baptême, tu nous as remplis du Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous voulons te servir avec les bonnes motivations. Nous voulons te servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et t'aimer parce que tu es notre Dieu et notre Père Céleste. Tu as fait de nous tes enfants. Et tu intercèdes pour nous, tu pries pour nous, tu combats pour nous, pour que notre foi ne vacille pas. Seigneur, je te demande de sauver celui qui n'est pas sauvé maintenant. Et de le toucher là où il se trouve. De le délivrer, Seigneur, de la puissance du malin. Et de faire de lui aussi un homme, une femme de Dieu. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Soyez bénis, à dimanche prochain.